Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Club Estac un peu spécial, un best-of pour cause de match en ce moment même du côté d'Annecy face à Évian Thonon-Gaillard. Joueurs et dirigeants seront de retour sur le plateau à partir de la semaine prochaine. En attendant, on en profite pour revoir quelques séquences sympas de l'émission depuis le début de saison. On commence d'ailleurs tout de suite avec un gros plan sur les nouvelles têtes de l'effectif troyen, les petits nouveaux, à commencer par Fabien Camus. Vous avez signé à Troyes et pas en Espagne. Pourquoi ce choix, Fabien ? Real Madrid, il ne me paye pas assez. Non, pourquoi un retour en France ? Pourquoi un retour en France à Troyes ? Déjà parce que la première raison, c'est que je pensais avoir fait le tour du sujet en Belgique et je voulais un nouveau projet. Et ça faisait un petit moment que je parlais avec le coach. Et j'adhérais totalement à son projet et à sa façon de voir les choses. Donc c'était une personne avec qui je voulais travailler. Et puis le club, c'était un club qui est bien structuré avec une bonne ambiance. Donc c'est ici que je voulais venir. On rappelle les conditions de ce transfert, c'est un prêt, hein, c'est ça ? Oui. Un prêt d'un an ? Un prêt d'un an avec option d'achat. Avec option d'achat, quelles sont vos premières impressions avec ce club troyen ? Elles sont bonnes, il y a beaucoup de choses positives. Le seul point négatif, c'est les résultats. Oui. Pour le moment. Après, on va voir, peut-être que... peut-être non, on espère que ça va s'améliorer. Pourquoi vous signez à l'Estac cet été ? Parce que l'année dernière, en fait, j'étais en Grèce et j'ai eu le coach au téléphone. On s'était connus auparavant à Nantes. Et j'ai eu le coach au téléphone et le discours est très bien passé. Donc on a décidé de se rencontrer et puis avec bonheur, j'ai pu venir à l'Estac. C'était une surprise de retrouver la Ligue 1 pour vous ? C'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment parce que j'étais quand même en Grèce dans une situation un peu difficile. Donc je voulais rentrer en France. J'ai essayé de trouver, on espère trouver en Ligue 1. J'aurais pu trouver en Ligue 2 aussi. Et j'ai eu le coup de téléphone du coach et ça fait plaisir. Et ce rôle de jouer pas tout à fait titulaire, pas tout à fait remplaçant aujourd'hui, ça vous convient ? C'était dans les règles d'entrée avec le coach ? Non, il n'y avait pas de règles d'établies. Je pense que quand on est joueur, on veut tout le temps être titulaire à tous les matchs. Voilà, moi j'essaye de donner le maximum aux entraînements pour que le coach, on va dire, se casse la tête au moment de faire les compos d'équipe, pour lui poser le plus de problèmes possible. Et dès que j'ai la chance d'être titulaire, je donne tout et je me donne à fond. En tout cas, vous êtes arrivé au club en 2002. Vous n'avez pas été tout de suite le chouchou de tout le public troyen. On a retrouvé une petite séquence, une séquence qui date bientôt de 10 ans. C'était David Mutel du côté du Stade de l'Aube. Écoutez, ces supporters qui se chamaillent donc, à propos de Benjamin Nivet. Nivet, là, tout à l'heure. Ah non, j'ai pas Nivet. Vous croyez qu'il est capable, Nivet ? Non, mais... Avec cette tenue, il fait 3 matchs de filet. Il n'a pas besoin de la laver, lui, cette tenue. Il coupe pas. Vous ne couriez pas à l'époque ? Je la prends, mais je les connais en plus, ces têtes-là. C'est ça qui me fait rire. C'est surtout ça qui est marrant. C'est ça qui est énorme. Ouais, c'est surtout... ça, je sais que ça parle comme ça arrive, mais c'est surtout de revoir les têtes qu'on connaît, c'est surtout ça qui me fait rire. Voilà, il ne court pas. Les supporters troyens, ils vous connaissent bien, malheureusement, depuis l'année dernière, avec cet incident de match avec Julien Outrebon. C'est un souvenir qui vous a peut-être plus marqué que lui, on a l'impression. C'est clair que c'est plus marqué que lui. Alors on rappelle la fin de match contre Nantes au Stade de l'Aube, grosse blessure donc, de Julien Outrebon après un tacle plutôt malheureux. Non, je ne dirais pas que ça m'a marqué plus que lui, mais c'était un moment aussi difficile pour moi. Après ce geste, à aucun cas j'ai voulu le blesser. Et, je sais que c'est dur, j'ai été blessé aussi dans ma carrière, même si je n'ai pas eu de grosses blessures comme ça. J'ai déjà des petites blessures, c'était difficile pour moi. Alors je me mettais vraiment à sa place. Et voilà, c'était une année compliquée pour moi, la saison dernière, avec ces 10 matchs de suspension et cette blessure. 10 matchs de suspension après donc, ce match du côté de Troyes. Qu'est-ce que vous aviez contre l'Estac la saison dernière ? Parce qu'au match retour, vous marquez votre unique but contre l'Estac, unique but avec Nantes au match retour. Je sais pas. C'est le hasard, on va dire. C'est le hasard. Ça fait toujours plaisir de marquer ou vraiment c'est secondaire pour vous ? Non, ça fait vraiment plaisir de marquer. Ça fait vraiment plaisir. Après, quand il y a la victoire au bout, que je marque pas, c'est pas grave, mais marquer, ça fait quand même plaisir. Le premier but de l'Estac en Ligue 1 après la montée donc, en 2012, il est signé Jean-Christophe Baebec du côté de Lyon. Ça a été un beau moment, ça, de marquer du côté de Gerland. Le premier but de l'Estac en Ligue 1 cette saison. Racontez-nous.
C'est vrai que ça a été un très très beau moment, surtout que c'était le premier but des Stacks en Ligue 1 cette année. Oui, et puis on mène. Ouais, on mène à 0 face à Lyon, mais c'est vrai qu'après, même si on prend les 4 buts derrière, ça fait un peu mal. Mais c'est vrai que marquer ce premier but, en plus mon premier but en Ligue 1 pour ma part. Et puis personne n'a marqué contre Lloris dans le championnat de France. Jérémy Bréchet, notre invité, 33 ans et un palmarès, vous allez le voir, impressionnant. 2 titres de champion de France, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un trophée des champions, une Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, une Super Coupe des Pays-Bas. Vous êtes forcément satisfait, heureux ou fier de ce palmarès ? Oui, bien sûr, oui. Très fier, très content. Ouais. Seb, ça vous fait rêver un palmarès comme ça ? Bah oui, forcément. C'est clair, respect. Le palmarès de Seb Dallet maintenant, finaliste de la Coupe Gambardella. Vainqueur. Ah bah voilà. Et champion du monde militaire. Ah oui, champion du monde militaire. Champion du monde, il a fait mieux que vous. Il y a eu la Coupe des Confédérations. Avec Roger Lemaire. Oui. En joueur. Non, entraîneur. Le titre qui vous a le plus marqué, c'est lequel ? Le premier titre lyonnais. Le premier titre La lyonnais. Coupe de France aussi avec Sochaux. En 2007. Ouais, justement, votre parcours, elle a démarré du côté de Lyon, un club qui vous est encore très cher aujourd'hui. Hein. Ah oui, bien sûr. Je suis lyonnais de cœur. Et donc, c'est un club que je suis. Je suis fan de Lyon toujours. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club encore aujourd'hui, malgré vos années ? Tout, le club, la ville, j'ai des amis là-bas, j'ai mes attaches là-bas, j'étais formé là-bas, donc obligatoirement, j'ai gagné des titres, donc j'ai vécu 5 ans extraordinaires. C'est à Lyon que ça a démarré, ensuite il y a eu une expérience assez extraordinaire, j'imagine, du côté de l'Inter de Milan. Oui. Là aussi, forcément, un moment extraordinaire à vivre. Oui, un grand... On va citer quelques joueurs, quelques joueurs de l'effectif de cette année-là. Il y avait Toldo, Vieri, Cannavaro, Recoba, Zanetti, c'est ça ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année passée du côté de San Siro ? J'ai pas beaucoup joué, mais j'ai beaucoup appris, à tous les niveaux. Vraiment, c'était enrichissant, ça m'a construit au niveau en termes d'hommes, de footballeurs, de tout, parce que je pense que c'est en regardant les grands joueurs qu'on apprend plus que quasiment en s'entraînant tous les jours, quoi. Donc c'est là-bas que j'ai appris mon métier. Et puis l'entraîneur qui m'a peu fait jouer m'a quand même beaucoup appris. Et voilà, j'ai beaucoup regardé. C'est Hector Cuper qui m'a fait venir. Mais au bout d'un mois, il a été viré. Et celui qui est arrivé, Zaccheroni, on m'a mis ou sur le banc ou en tribune. Mais en tout cas, il m'a beaucoup appris. C'était un transfert ? De quoi ? Non, le Cuper. Ah oui, sans transfert. Ouais. J'avais signé 4 ans. Ouais. Il y a eu des regrets par rapport à cette expérience ? Oui. De ne pas être resté. Je pense que j'ai fait une erreur de vouloir partir tout de suite. Je voulais jouer, mais quand on est dans un grand club, même si on ne joue pas les premières années, il faut y rester. Mais bon, à cette époque-là, je ne l'ai pas encore compris. Je n'étais pas assez mature pour comprendre ça, et mal aussi conseillé. Et puis j'aurais dû rester un peu plus longtemps. Mais bon, après, c'est des choix de carrière, c'est comme ça. Votre parcours, c'est aussi déjà l'équipe de France, en l'occurrence celle des moins de 20 ans, notamment avec une belle expérience, cette Coupe du Monde du côté de la Colombie, une 4e place, ça c'est un beau moment à vivre. Ouais, c'était super, hein. C'était une super expérience humaine et puis elle était un petit peu mal placée parce qu'elle était en juillet-août, donc j'ai raté le début de championnat avec mon club, j'ai raté toute la préparation, donc c'est pour ça aussi que ma 2e année à Boulogne, elle n'était pas pleine parce que j'étais encore en Colombie quand mes coéquipiers jouaient en Ligue 2. Maintenant, c'est l'équipe de France, hein, c'est quand même autre chose. En plus, en Colombie, c'était vraiment une fête là-bas. Ils attendaient ça en Colombie. Ils n'avaient jamais organisé d'événements plus importants depuis de nombreuses années. Donc c'était une super expérience. Et puis maintenant, j'ai plus la tête à ça. Hein. J'ai la tête au maintien avec les Stacks et puis voilà. Les Stacks est désormais priorité donc de Maxime Collin après son expérience en équipe de France. Il y a les petits nouveaux, il y a aussi les anciens du groupe. Eux ont eu droit lors de leur venue sur le plateau de Club Estac cette saison à des invités surprises et mystères par téléphone. Ancien entraîneur ou ancien coéquipier, l'heure était aux retrouvailles. Ça commence par Quentin Auton. Et cet invité surprise, c'est un entraîneur que vous avez connu lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Est-ce que vous avez une idée ? Non, toujours pas ? Non. Un entraîneur en équipe de France jeune ?
que vous avez, voilà, désormais champion de France. On avait vu une belle accolade entre vous et René Girard lorsqu'il est venu avec ses champions de France de Montpellier. René Girard, l'entraîneur de Montpellier que vous avez connu en sélection, notamment avec les 16 ans. Les 16 ans nationaux, on l'écoute, nous l'avons joint cet après-midi. Ouais, j'aime beaucoup, parce que c'est des garçons un petit peu... allez, je dirais atypique. Moi, je l'ai rencontré avec des garçons comme Kersia, Bonnet, des gabarits pas énormes à une période où on cherchait souvent grand, costaud. J'avais trouvé qu'il avait une technicité, une maturité, une application, et puis bien sûr beaucoup de volonté. Donc c'est vrai que c'est un garçon qui m'avait beaucoup séduit. Il a dû attendre qu'on lui fasse pleinement confiance, qu'on se rende compte que c'est un garçon sur le terrain et bonifie beaucoup de choses. Je pense que c'est un club où il peut bien sûr en toute tranquillité, en toute sérénité grandir encore. Il n'est pas vieux, il a encore la place, la maturité, il est intelligent, il est malin. Oui, on est toujours heureux. En plus quand c'est des garçons comme ça, parce que vous savez, c'est respectueux, ça écoute. Donc c'est vrai que de les retrouver là au plus haut niveau, avec ça prouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que ce soit un handicap la petite taille, mais bon, les gens s'étaient un petit peu focalisés là-dessus et qu'ils soient arrivés à persévérer et à faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est déjà une belle victoire pour lui. Ouais. Voilà, une petite réaction par rapport aux paroles de votre ex-coach en équipe de France. C'est vrai que ça me touche beaucoup parce que c'est un sélectionneur que j'ai eu en 16 ans et qui m'a beaucoup apporté justement à cette période. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup ces paroles.